Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 5 juin 2023, présente à 7h30. Donc, nous allons procéder à la lecture et à l'adoption de l'ordre du jour, tel que suggéré par des citoyens. On va faire la lecture au complet. Et puis, à la première période de questions, c'est exclusivement sur les sujets traités de l'ordre du jour. Donc, je n'écoute pas si vous avez des questions sur les sujets qui seront traités. Donc, au point 1, le mot bienvenue. Adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023 et point de suivi. Motion de félicitations et de remerciements. Adoption des comptes. 1.2, la Direction générale offre de services. 1.3, Congrès de la Fédération québécoise des municipalités, autorisation pour la participation du maire. 1.4, demande d'autorisation pour une vente de garage au profit de travaux d'embellissement du cimetière. 1.5, résolution du troisième lien. 1.6, contrat de travail des employés municipaux, mandat à la Fédération québécoise des municipalités du Québec pour un accompagnement. 2.1, avis de motion, projet de règlement 529-2023, modifiant le règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, numéro 453-2015, véhicules hors route et manœuvres interdites. 3.1, égout pluvial souterrain derrière la sacristie, le lot 6-021-129. Et sous le cimetière, le lot 021-130, demande au ministère des Transports. 3.2, réfection du troisième rang ouest, contrôle qualitatif, octroi du contrat. 3.3, embauche d'étudiants pour la saison estivale, autorisation. 3.4, entretien des chemins d'hiver 2022-2023, paiement final. 3.5, réfection de la rue La Tulipe d'une portion du deuxième rang ouest. 4.1, il y aura le début du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées, avril 2023. Le point 4.2 sera retiré. Le point 4.3, programme d'excellence en lutte contre les changements climatiques, le PEXCC, adhésion de la municipalité. 5.1, cuisine et café communautaire ou centre communautaire, autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Au point 6.1, demande de PIA, réfection d'une toiture au 117 principal. Au 6.2, demande de permis PIA, ajout d'une clôture et d'une terrasse au 46 rue principale. 6.3, demande de permis PIA, ajout d'un gazebo au 1 rue Saint-Georges. Au 6.4, demande de permis PIA, abattage d'un arbre au 59 rue principale. Au 6.5, demande de permis PIA, réfection du revêtement extérieur au 131 rue principale. 6.6, demande de permis PIA, ajout d'une enseigne et d'une clôture au 5 rue des Remparts. 6.7, demande d'un permis PIA, abattage d'un arbre au 35 rue principale. 6.8, demande pour une dérogation mineure, superficie d'un bâtiment complémentaire au 6 rue de la Défense. 6.9, demande de permis PAE, nouvelle construction résidentielle au 6 102 681. 6.10, adoption du règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition des immeubles patrimoniaux avec dispense de lecture. Au 7.1, demande pour l'achat de nouvelles feuilles de polycarbonate plexiglas pour la collection du voiturier. Au 7.2, pièces de la collection du voiturier, demande de prêt du musée de la civilisation. Ensuite, c'est la période des questions, la deuxième, et la levée de la séance. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Janie, seconde. Danny, merci. Donc, le mot bienvenue. Tout d'abord, quelques nouvelles et informations. L'éco-centre est maintenant ouvert. Comme certains d'entre vous l'avaient remarqué, la municipalité a pris quelques jours de pluie avant l'ouverture pour permettre de remettre en état le site. D'ailleurs, il restait de la neige au 1er mai. Pour effectuer quelques travaux d'affichage standard et de permettre aux préposés d'éco-centre de suivre les formations adéquates pour la manipulation des produits dangereux, de lire aussi les instructions de travail en lien avec leurs tâches. Aussi, nous avons accueilli plus de 250 véhicules dans la première semaine, mais très efficacement. D'ailleurs, des informations sur le contenu des remorques ont été recueillies et analysées afin de donner un meilleur service et d'avoir une meilleure planification des conteneurs. Merci à l'ensemble des citoyens qui ont profité de l'éco-centre pour leur premier ménage du printemps. Les gens ont été très courtois et respectueux. Dans un autre ordre d'idée, nous avons reçu une subvention de 4 000 de Mme la députée Stéphanie Lachance pour nous aider à soutenir l'exposition du voiturier et son guide touristique.
D'ailleurs, vous remarquerez dans cette séance que nous avons reçu une demande qui va permettre à Saint-Michel de rayonner également à l'extérieur. Suite à la définition de la vocation du presbytère et de la grange à Dive, le Conseil lance un appel de projet pour son utilisation intérieure. Cet appel s'adresse à toute personne qui croit pouvoir monter un projet viable, possédant un montage financier qui se tient et qui respecte la vocation du bâtiment telle que définie par le Conseil, c'est-à-dire à caractère patrimonial, communautaire et culturel. La période de dépôt des projets sera du 15 juin au 15 septembre pour laisser le maximum de temps aux gens de monter ou de peaufiner leur projet. Il est important de rappeler que la municipalité recevra les propositions sans toutefois s'engager à accepter aucun des projets présentés en tout ou en partie, ni de garantir l'espace disponible à 100%, considérant ses propres besoins et obligations. Donc ensuite, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai est modifiée. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2023. Donc, qui propose? Benoît. Qui seconde? André. Merci. Oui. Non, non, c'est le procès-verbal de la dernière séance. Donc, ensuite, motion de félicitations et de remerciements. Donc, tout d'abord, merci à tous les citoyens qui ont participé à la journée des petits entrepreneurs ce samedi. Félicitations à Stéphanie Tardif, la coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, et aux bénévoles qui l'ont soutenue pour l'organisation de l'activité. Dans le même ordre d'idée, grâce au travail de notre merveilleuse coordonnatrice des loisirs, le camp de jour est un franc succès avec plus de 100 inscriptions. Un gros bravo. Ensuite, j'aimerais féliciter Mme Marie-Noëlle Boulet pour la marche Relais pour la vie. En fait, Marie-Noëlle va marcher pour la cause du cancer du sein. Donc, mes sincères félicitations. Ensuite, félicitations à la ferme des Cochons du Roi pour leur prix meilleure ferme porcine, une belle réussite pour une entreprise de Saint-Michel. Félicitations à M. Jasmin Gagnon, résident de Saint-Michel, copropriétaire de usinage Lillet, pour leur prix Évolution au gala de la MRC de Lillet. Et en terminant, je tiens à féliciter Mme Marianne Trudel, pianiste de renommée mondiale, native de Saint-Michel, pour son prix Artiste de l'année, remis par le Conseil des arts et lettres du Québec. D'ailleurs, Mme Trudel se produira en spectacle dans notre église lors de la première édition du Festival Saint-Michel en jazz le 5 août. Donc, ensuite, la période de questions. Donc, la parole est à vous. Avez-vous des questions? Ça va? Donc, le point 1.1, adoption des comptes. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la liste des comptes payés et à payer telle que présentée pour un montant total de 600 753,18. André propose. Seconde. Ouais, merci. 1.2, direction générale offre de services. Considérant que le directeur général, secrétaire trésorier, entend mettre un terme à son emploi avec la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et ce à compter du 1er septembre 2023, considérant qu'il est opportun que le poste de directeur général et secrétaire trésorier soit occupé de façon continue, considérant que le conseil municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse se doit de respecter les articles 210 et suivants du Code municipal du Québec, considérant les exigences opérationnelles et le devoir de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse de respecter ses obligations contractuelles, légales et réglementaires, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général de procéder à la rédaction d'une offre de service et d'en faire l'affichage sur les supports appropriés à compter du 6 juin 2023. Donc, qui propose? Benoît. André. 1.3, congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, inscription de M. le maire. Considérant la tenue les 28, 29 et 30 septembre prochains du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, considérant l'importance pour les élus de se tenir à jour en matière d'affaires municipales et des sujets qui s'y rapportent, considérant que la participation à des colloques, congrès et formations de cette nature est prévue au budget 2023, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la participation de M. le maire Stéphane Garneau au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités les 28, 29 et 30 septembre prochains et que la municipalité défrait
les frais d'inscription, de subsistance et de déplacement. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie, Janice. Merci. 1.4, demande d'autorisation pour une vente de garage au profit de travaux de réfection du cimetière. Considérant la demande formulée par Mme Aline Laflamme de pouvoir tenir une levée de fonds afin de les amasser au profit de travaux d'embellissement du cimetière, considérant que le Conseil entend restreindre le nombre de jours pour la tenue de cette activité, il est proposé à billet résolu que le Conseil municipal autorise Mme Aline Laflamme à tenir sa levée de fonds pour une journée pour la première fin de semaine du mois de juillet, la deuxième fin de semaine du mois d'août et la fin de semaine de la fête du travail. Donc, qui propose? André, on a une seconde, merci. 1.3, résolution du troisième lien. 1.5, oui, excusez-moi. 1.6. Considérant la décision prise par le gouvernement du Québec d'abandonner le projet de construction d'un troisième lien autoroutier entre Lévis et Québec, considérant que cette décision a été prise sans tenter de répondre adéquatement aux attentes, besoins et enjeux des entreprises citoyennes de Bellechasse et spécifiquement ceux de Saint-Michel de Bellechasse, considérant que cette décision constitue un revirement majeur dans la promesse faite depuis 2018 de la part de la CAQ et du gouvernement du Québec, considérant que cette promesse a, selon toute apparence, permis à la CAQ de se faire élire à 2 reprises comme gouvernement, considérant que cette décision et toute décision sur ce sujet aura une influence considérable sur la nature du développement de la Rive-Sud de Québec et particulièrement de Bellechasse, puisque la mobilité est un facteur important dans le transport des marchandises ainsi que l'attraction et la rétention des talents de notre région. Considérant que toute décision sur le sujet ne devrait pas se limiter seulement aux flux de circulation de la dernière année, mais à l'ensemble des facteurs tant démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, de santé publique que touristiques. Considérant que le sujet du troisième lien, depuis ses tout débuts, a été marqué par un manque de réel débat, analyse, considération structurée, chose valide de quelque côté de la question que l'on se trouve, le tout ne définissant pas clairement le problème à résoudre, prémisse vitale pour un projet structurant de cette envergure, considérant que la pertinence d'un lien autoroutier, autant que de toute autre forme de mobilité à l'est de Québec, doit être considérée en faisant preuve de vision d'avenir à long terme et global, eu égard les impacts majeurs qu'un tel projet aura sur l'aménagement du territoire, considérant que cette décision devrait être prise en tenant en ligne de compte l'État et de la potentielle désuétude à terme des premiers et deuxièmes liens existants entre la Rive-Sud et Québec, considérant qu'il est critique pour notre société de considérer la question de la circulation des véhicules, tant automobiles que le transport en commun régional sur la Rive-Sud, transporteur de marchandises, l'évolution de laquelle ne saurait être sous-estimée, considérant les particularités et besoins spécifiques du territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et son positionnement à l'est de la capitale, dans l'axe direct de la Gaspésie et des provinces maritimes, considérant que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse s'oppose à ce que le gouvernement du Québec prenne de nouveau une décision de courte vue sur le sujet et à volonté de faire valoir ses arguments, il est proposé, appuyé et résolu de demander au gouvernement du Québec de faire preuve de vision d'avenir et de démontrer son intérêt et sa préoccupation pour la vitalité des régions, de demander au gouvernement du Québec et au premier ministre, M. François Legault, de faire preuve de dignité, de courage et de détermination afin d'amorcer une réflexion globale et responsable sur la situation des transports et de même que sur l'aménagement du territoire entre les rives nord et sud de Québec, que copie de cette résolution soit transmise à M. François Legault, premier ministre du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, M. Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle, M. Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d'opposition, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du troisième groupe d'opposition, ainsi que la MRC de Bellechasse. Donc, je vous propose cette longue résolution. Annie, qui se grande? Merci. 1.6, contrat de travail des employés municipaux mandat pour la Fédération québécoise des municipalités pour un accompagnement. Considérant que l'entente décrétant les conditions d'embauche et de travail des employés manuels et de bureau est échue depuis 2018, considérant que le Conseil entend actualiser et mettre à jour cette entente, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement en matière de ressources humaines,
Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la direction générale à formuler une demande auprès de la FQM pour que celle-ci accompagne la municipalité à mettre à jour son entente contractuelle avec ses employés manuels et de bureau. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Second. 2.1, un avis de motion de projet de règlement numéro 529-2023, modifiant le règlement sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, numéro 453-2015. Je dépose l'avis de motion. Donc, le conseiller André Goulet donne l'avis de motion du projet de règlement 529-2023, modifiant le règlement numéro 453-2015, portant sur la sécurité et la protection des personnes et propriétés, et qui sera adopté à une séance ultérieure avec dispense de lecture à la demande du ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec. Les modifications touchent essentiellement l'identification des traverses des véhicules hors route et l'interdiction de manœuvres dangereuses. Donc, le point 3.1, égout pluvial sous le terrain derrière la sacristie et les cimetières, demande au ministère des Transports du Québec. Considérant la communication transmise le 16 mai par le MTQ, considérant les problèmes d'écoulement observés à l'égout pluvial implanté sous les terrains derrière la sacristie et le cimetière, considérant que par le passé, le ministère des Transports du Québec effectuait l'entretien du dit égout pluvial, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adresse une demande au ministère des Transports du Québec afin que celui-ci indique à la municipalité s'il détient encore une servitude sur les lots décrits plus haut, que dans les cas d'une réponse positive, que le MTQ procède aux travaux utiles et nécessaires afin de corriger les problèmes d'écoulement observés dans ce pluvial. Donc, qui propose? André, qui seconde? Nathalie. Nathalie, si. 3.2, réfection du troisième rang ouest, contrôle qualitatif, octroi du contrôle. Considérant les travaux de réfection et d'asphaltage du troisième rang ouest, considérant qu'il est obligatoire de procéder au contrôle qualitatif des matériaux utilisés, considérant que le règlement numéro 519-2022 sur la gestion contractuelle portant sur le contrôle et le suivi budgétaire permet de choisir un soumissionnaire, considérant que ces travaux de réfection sont inclus dans le plan triennal des immobilisations 2023-2025 de la municipalité et aussi dans la programmation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du Québec 2019-2023, la TEC, considérant les résultats de la demande de prix pour le contrôle. Tombe en veille. Entendez-vous bien quand même? On va y aller de même, Benoît. Considérant les résultats de la demande de prix pour le contrôle qualitatif du projet de réflexion d'une partie du troisième rang ouest, le groupe GEOS, 14 860,52, englobe 16 531,62, Nvira, 17 452,6, FNX Innov, 17 671,65. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme Groupe GEOS pour qu'elle procède au contrôle qualitatif des travaux d'asphaltage à être effectués sur une partie du troisième rang ouest pour un montant total de 14 860,52. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? Danny, merci. 3.3, embauche d'une étudiante pour la saison estivale, autorisation. Considérant les nombreux travaux de voirie et d'entretien à exécuter au cours de la période estivale, considérant que les employés réguliers des travaux publics envisagent de prendre leurs vacances annuelles pendant cette période, considérant l'importance de maintenir un service de qualité en continu, considérant que suite aux offres de services publiées, une étudiante a postulé pour l'emploi saisonnier, considérant les disponibilités budgétaires, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de Mme Laetitia Dion comme employée étudiante pour la période estivale selon la grille salariale en vigueur. Donc, qui propose? André. Qui seconde? Janie. Merci. 3.4, entretien des chemins d'hiver 2022-2023, paiement final. Considérant que le soumissionnaire a respecté les modalités du cahier de charges de vie 2022-2025 et des demandes de la municipalité pour le déneigement des chemins et voies de circulation pour la saison 2022-2023, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le paiement final au montant de 37 600 $ taxes incluses à la ferme Galibois enregistrée pour le déneigement 2022-2023 des chemins et voies de circulation. Donc, qui propose? André. Benoît. André, seconde. Merci.
3.5, asphaltage de certaines portions de la rue La Tulipe et du deuxième rang ouest. Considérant l'état dégradé de certaines portions de la rue La Tulipe et du deuxième rang ouest, considérant que la municipalité entend procéder à des travaux mécanisés d'asphaltage de certaines portions de la rue La Tulipe et du deuxième rang ouest, considérant que ces travaux ont été prévus au budget 2023, considérant les résultats de la demande de prix pour les travaux d'asphaltage, J.R. Morin, 155 la tonne pour un total de 67 513. Pavage Audette, 187 la tonne pour 79 877. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate la firme Pavage J.R. Morin pour effectuer des travaux mécanisés d'asphaltage sur des portions de la rue La Tulipe et du deuxième rang ouest, selon la soumission déposée au montant de 67 513 taxes en sus. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? André. Merci. 4.1, c'est un dépôt du rapport mensuel d'exploitation des installations de traitement de l'eau potable et de collecte des eaux usées. C'est disponible sur le site de la municipalité. Le 4.2 est retiré. Au point 4.3, programme d'excellence en lutte contre le changement climatique, adhésion de la municipalité. Considérant l'objectif du programme d'excellence en lutte contre les changements climatiques d'accompagner et de rallier les municipalités de petite taille afin d'accélérer leur passage à l'action face aux défis environnementaux, considérant que ce programme permet d'outiller les organismes municipaux afin qu'ils puissent contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques, considérant que l'adhésion à de tels organismes ou programmes est prévue au budget 2023, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Direction générale à inscrire la municipalité comme membre du programme d'excellence en lutte contre les changements climatiques pour un montant de 300 $. Donc, qui propose? Benoît. Qui seconde? Annie. Merci. 5.1, cuisine et café communautaire au centre communautaire, autorisation pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA. Considérant que la municipalité a adopté une politique des aînés et un plan d'action, considérant qu'entre autres actions, la municipalité a mis sur pied un comité famille aînée, considérant la volonté du comité famille aînée de favoriser des initiatives et des activités intergénérationnelles structurantes et inclusives, considérant que le projet de cuisine et de café communautaire s'inscrit dans cette volonté municipale d'améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et concitoyennes, des plus jeunes comme des plus âgés, considérant que des travaux d'aménagement au centre communautaire permettraient l'implantation d'une cuisine et d'un café communautaire contribuant ainsi à consolider sa vocation, considérant le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, le PRIMA, permet la réalisation et le financement de tels projets, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourra obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts. Donc, qui propose? Dany? Qui seconde? Nathalie, merci. Donc, le point numéro 6, c'est le dépôt du rapport du CCU du 23 mai 2023, ainsi que le procès verbal. Je vais passer la parole à Benoît. Merci. Pendant que Dany nous sort le dossier, juste vous dire comment on va procéder aujourd'hui. Il y a beaucoup de dossiers, on en a 9. Alors, dans un premier temps, je vais les présenter en rafale, les uns après les autres. Une fois que j'ai fini de les présenter, le conseil va prendre les dossiers les uns après les autres pour voter dessus. Quand il y a une demande de dérogation mineure, le 8e dossier est une demande de dérogation mineure. Donc, juste préalablement au vote du conseil, il va vous être demandé s'il y a des gens qui veulent commenter et ensuite le conseil va voter. Donc, dans un premier temps, je vais passer les dossiers en rafale. Oui, monsieur. La technologie va être d'accord. Oui. Tu peux aller à l'autre. Ça, c'est la liste des dossiers. On va tous les voir les uns après les autres. Pas très bien. Donc, au 117 rue principale, on a une demande. On voit c'est la diagonale et la rue principale. On est donc du côté est du village. Le bâtiment qui est visé, on le voit entouré en rouge, c'est le petit cabanon qui est à l'arrière. Tu peux aller à l'autre page, s'il te plaît.
Donc, on voit le cabanon on ne le voit pas très bien sur la photo, mais c'est de la tôle à la canadienne. La proposition du requérant, c'est de mettre des bardeaux d'acier de modèle Wakefield Bridge, couleur acier, argent. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'il y a là. C'est quelque chose, cependant, qui est permis dans les règlements. Ce qui peut aller à la prochaine. Et donc, on estime qu'on a eu des informations suffisantes. Les matériaux sont conformes à la réglementation. Cependant, on peut juste noter que, comme beaucoup d'immeubles dans la municipalité, il y en a qui sont fichés dans l'inventaire architectural et il y a des mentions au niveau de l'intérêt patrimonial de certains immeubles. Donc, on recommande l'acceptation de la demande. On fait cependant une suggestion au requérant d'envisager de remettre la tôle à la canadienne sur la toiture. C'est ce qu'il y a présentement. Donc, c'est une suggestion de la part du CCU, mais la demande est acceptée. Prochain dossier au 46 rue principale. Donc, on a la rue principale et le chemin de la rue de la Durantaye en diagonale. Donc, c'est l'immeuble qui fait le coin. On voit le plan en bas à droite. L'idée ici est d'ajouter une clôture. On ne le voit pas très bien sur l'image. Donc, on a la Durantaye ici. Il y a une petite section de clôture-là qui s'ajouterait à une autre section ici, le long de la Durantaye, et une section de clôture le long de la principale, et d'ajouter une terrasse au sol. Donc, c'est l'objet de la demande. À la prochaine. Donc, on voit l'immeuble en haut à gauche et en bas, et le modèle de clôture qui est proposé, une clôture en bois peinte en blanc, et le type de terrasse qui va être aménagée. C'est une terrasse basse, ce n'est pas une terrasse surélevée. On fait juste un pied quelques. Et à la prochaine. Donc, on considère que le requérant dit qu'il allait enlever la vigne, qui est déjà faite, j'ai constaté en partant aujourd'hui, qui souhaite installer une clôture le long de l'arrière, et le côté de la façade, et installer la terrasse en bois. Donc, le CCU recommande l'acceptation de la demande. Par contre, on suggère au requérant, vu que ça va faire une grande patch d'asphalte en bon français entre la rue de la Durantaye et leur stationnement, s'il y a moyen de d'atténuer les percées visuelles par plantation, végétation ou autre, juste pour mitiger l'impact visuel de la quantité d'asphalte. Prochain dossier. Au 1 rue Saint-Georges, donc au collège Dina Bélanger, il a été question à l'automne, on avait fait une demande pour l'implantation d'une dalle de béton pour un gazebo dans la partie qu'on voit qui se dirige vers la rue des Remparts. Donc, on a la demande pour avoir un kiosque qu'on voit qui est illustré ici. Si tu peux nous amener à la prochaine. On a eu des plans qu'on a reçus très détaillés. Et donc, la structure est une structure en bois traité brun. La toiture, contrairement à l'image qu'on voyait tantôt, on voyait du bardeau d'asphalte. Ça a été modifié dans la demande. Ça va être une toiture en tôle rouge, similaire à celle de la jetée. La seule différence, c'est que les vis sont apparentes. Celle de la jetée, les vis étaient cachées. Ce qui sonne drôle quand on dit comme ça. Ce n'est pas des vis cachées. À la prochaine. Et donc, la permission avait été octroyée en septembre 2022 pour la dalle. On a eu les éléments de réponse qui nous manquaient dans ce dossier-ci. Donc, on recommande l'acceptation de la demande. On suggère cependant, vu que le modèle de référence, c'est le gazebo de la jetée, que la structure en bois traité, il faut laisser plusieurs mois avant de la teindre ou le peindre, mais on suggère qu'elle soit teinte ou peinte en blanc pour harmoniser le gazebo avec celui de la jetée. Prochain dossier. 59 rue principale, on est donc au coin de la principale et de l'avenue du Parc. On nous demande d'abattre un érable qui a subi un émondage d'Hydro-Québec. On va le voir à la prochaine. Donc, à gauche, on devine, on a l'arbre pré- et intervention d'Hydro-Québec. Et après, on a l'œuvre contemporaine qui a été créée par Hydro-Québec. La partie supérieure de l'arbre était pourrie, il y avait une intervention à faire. Elle a été faite. Par contre, l'arbre qui en résulte n'est absolument pas viable. Donc, on recommande l'acceptation de la demande d'abattage. On demande cependant qu'un arbre soit implanté au même endroit. Il reste à voir le type d'arbre pour ne pas recréer le même problème dans 25 ans. Mais dans le but de maintenir le couvert végétal du secteur, on recommande de juste replanter un autre arbre. Prochain dossier. 131 rue principale, donc complètement ou presque complètement à l'est du village. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est une réfection des murs latéraux de l'immeuble en cannexel, donc de les faire en cannexel blanc, et de changer les fenêtres aussi des deux extrémités pour aller avec des fenêtres en PVC qui conserveraient l'apparence des fenêtres à carreaux, meneaux et autres. Donc, c'est la demande qui nous est faite. À la prochaine. On voit les deux façades de l'immeuble telles qu'elles existent aujourd'hui. Cette propriété-là est aussi inventoriée dans l'inventaire architectural. Les travaux étaient clairs, les informations étaient claires, donc
On recommande l'acceptation de la demande. Cela dit, même si le Cannexel n'est pas prohibé dans le secteur, au vu de la valeur patrimoniale, on fait une recommandation qu'un matériau plus noble que le Cannexel soit utilisé. Et aussi, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais il était mentionné dans la demande que les volets ne seraient pas réinstallés. On demanderait que les volets soient non seulement conservés, mais qu'ils en mettent du côté est de l'immeuble et de s'assurer aussi que la mouluration des fenêtres qui existent à gauche soit remise et qu'il y en a qui soient mises avec les fenêtres à droite, juste pour pas qu'on ait une fenêtre en PVC insérée dans un mur. Mais sinon, la demande est acceptée. 6 rue des Remparts, au restaurant Le Quai. Donc, la demande ici est d'ajouter une enseigne et une clôture, si on voit la situation qui prévaut actuellement. À la prochaine, s'il te plaît. Donc, on voit un croquis qui illustre le type de clôture qui se propose d'installer. On le voit un peu en bas aussi. Le besoin, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à jouer avec les bonbonnes propane, été comme hiver, entre autres choses, et ont accès aux poubelles du restaurant et ne sont pas très respectueux de la façon de l'usage qui est à faire de ces poubelles-là. Donc, on nous demande de pouvoir, autant pour des raisons esthétiques que pour des raisons de sécurité et d'entretien, de pouvoir faire la clôture. Le demandeur nous disait, selon les recommandations du CCU, la clôture pourrait être temporaire ou permanente, selon ce qu'on recommandait. Donc, c'était la demande. À la prochaine. L'enseigne aussi, là, on ne voit vraiment pas très bien en bas à droite. Je vais revenir à celle-ci. Donc, l'enseigne, c'est l'enseigne qui était l'ancienne enseigne de la Quête des Jardins Espace La Caisse que le requérant a récupéré. Donc, ce qui se propose, c'est de prendre la même enseigne. Ils vont juste installer leur logo, la peindre en noir. Et au niveau de l'emplacement, ce que vous voyez mal ici, la rue des Remparts, le restaurant, l'enseigne serait en avant. Entre essentiellement, il y a un stationnement de 3 places ici, un stationnement pour handicapés qui est là. L'idée de l'installer près du restaurant, dégager la vue des gens pour éviter qu'en reculant, des gens soient foulés par l'enseigne, ne pas nuire au déneigement. Pour ce qui est de la clôture aussi, on voit vaguement sur ça, elle est implantée. Et donc, à la prochaine. L'enseigne serait installée sur des pieux vissés, il était mentionné. Donc, considérant que la demande était accompagnée, on a eu des questions qu'on a posées, on a eu réponse aux questions. Tous les critères qui correspondent au PIA pour les enseignes sont respectés aussi. Le CCU n'a pas d'objection à ce que la clôture soit installée de manière permanente. Surtout à cet endroit-là, il y a pas mal de vent. On pense qu'il est mieux d'être bien vissé plutôt que juste sur des blocs en béton. Donc, on recommande l'acceptation de la demande. Et vu que le plan qu'on avait n'était pas hyper clair, on s'attend à ce que l'enseigne soit installée à l'endroit qui a été convenu lors d'une rencontre entre le conseiller numéro 3, qui est moi, et le requérant. On s'est vu sur place pour être sûr de l'implanter comme du monde. Donc, recommandation de l'acceptation. Au prochain, abattage d'un autre arbre. On est donc à côté de l'école primaire, le bâtiment juste à l'ouest de l'école. C'est un arbre, on ne voit pas très bien sur la photo aussi, mais c'est un arbre qui est mort, qui ne produit plus aucune feuille. Il n'y a aucun doute sur l'état de l'arbre, donc on recommande l'acceptation. Comme dans d'autres cas, on recommande qu'un arbre soit planté au même endroit pour des questions d'assurer le couvert végétal. 8e dossier. Oui, la défense, superficie d'un bâtiment complémentaire. Donc, on est à l'ouest du village, juste avant le théâtre, pour ceux qui sont, on a la rue du Compas, de la Défense et de la Caravelle. Donc, c'est le terrain qui fait le coin de la Défense et Caravelle. La demande vise à obtenir, la demande de dérogation mineure vise à obtenir l'autorisation de construire un bâtiment complémentaire, un cabanon, qui mesurerait 83 mètres carrés, un garage de 55 mètres carrés et un appentis, on va le voir tantôt, de 28 mètres carrés. Et la superficie maximale dans ce secteur-là est de 37 mètres carrés, d'où la demande de dérogation mineure. Les raisons de la demande de dérogation mineure, donc le requérant souhaite entreposer plusieurs petits véhicules à l'intérieur de manière sécuritaire, souhaite pas faire construire plusieurs bâtiments au lieu d'un seul, chose qui est possible sur le terrain. Le refus de la DDM, c'est l'acronyme, la demande de dérogation mineure, leur occasionnerait des frais et obligerait une revue du projet. Et le refus de la DDM ne leur permettrait pas d'aménager le terrain de la façon qui correspond à leurs besoins. Donc, ça, c'est les demandes du requérant. Et si on va à la prochaine, je pense qu'on voit donc la maison, l'immeuble, le cabanon projeté, et en bas à gauche, on voit l'implantation de la maison et du cabanon tel qu'il est projeté. À la prochaine. Donc, considérant qu'on a reçu des lettres qui ont été signées par les voisins, les lettres mentionnaient que la demande de dérogation mineure ne leur occasionnait pas de préjudice.
que le projet a été fait de bonne foi. Il y a eu il rencontre de façon favorable la plupart des critères, sauf un auquel j'arrive, que le requérant est venu présenter son projet au CCU. Cependant, le CCU considère que le refus de la demande de dérogation mineure ne causerait pas de préjudice sérieux au requérant. Il y a une façon de le baliser. Le manque d'espace d'entreposage ne peut pas être retenu comme un préjudice sérieux. Et le fait que le refus de la DDM pourrait occasionner des frais ne peut pas non plus être reconnu comme un préjudice sérieux. Je sais qu'il y a d'autres bâtiments dans ce secteur-là qui sont assez vastes, des bâtiments complémentaires. Par contre, le fait que ces bâtiments-là ne respectent pas les règles ne fait pas que ça crée un précédent pour que tout le monde puisse ne pas respecter les règles. C'est la base. Donc, sur cette base-là, le CCU recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure. Et prochain dossier. Donc, le lot, on est sur du Brigantin, complètement à l'ouest du village. C'est un projet qui nous avait été soumis lors du dernier CCU, on l'avait regardé au dernier conseil. Il y avait une demande de dérogation mineure qui était essentiellement le fait que l'immeuble devait soit empiéter, de la façon qui était fait, devait soit empiéter dans une servitude de vue à l'avant ou dans la marge de recul arrière. Il demandait une demande de dérogation mineure pour aller empiéter dans la marge. On avait suggéré qu'ils voient avec leurs voisins s'ils pouvaient empiéter dans la servitude de vue. Chose qui a été faite, les voisins sont tombés d'accord. Il n'y a donc plus de demande de dérogation mineure. Ils ne sont plus en contradiction avec les règlements. Et ils s'engagent aussi à que l'aménagement paysager du site soit très près de ce qu'ils nous ont soumis comme dossier, parce que c'est un terrain qui, pour l'instant, ne compte aucune végétation, hormis le gazon. Donc, ils veulent faire des plantations pour atténuer l'impact visuel du stationnement. En gros, c'est ça. Et donc, je pense que c'est... Oui, dernière. Fait que, vu qu'il n'y a plus de demande de dérogation mineure, que nos demandes ont trouvé réponse favorable, on recommande au Conseil d'accepter la demande de permis. Merci beaucoup, Benoît. Donc, le point 6.1, demande de permis PIA, réfection d'une toiture au 117 rue principale. Considérant que le 117 rue principale fait partie du PIA, secteur 1, zone 15M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, la fiche 77, et est classée de valeur patrimoniale supérieure, considérant que le matériau utilisé est conforme à la réglementation, considérant que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil approuve le projet de restauration de la toiture au 117 rue principale selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui seconde? Benoît, merci. Au 6.2, demande de permis PIA, ajout d'une clôture et d'une terrasse au 46 rue principale. Considérant que le 46 rue principale fait partie du PIA secteur 1, zone 13M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, fiche 19, et est classée de valeur patrimoniale supérieure, considérant que les matériaux utilisés respectent l'article 24 du règlement portant sur les PIA, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve le projet d'ajout d'une clôture et d'une terrasse au 46 rue principale selon les recommandations du CCU. Excuse, oui. Parce que j'ai cette demande. Un peu tard, là. OK. J'aimerais tirer. OK, donc, M. Gontier se retire du vote. Donc, qui propose la résolution? André. André. Nathalie Seconde, merci. Je peux revenir. Donc, au 6.3, demande de permis PIA, ajout d'un gazebo au 1 rue Saint-Georges. Considérant que le 1 rue Saint-Georges fait partie du PIA secteur 1, zone 23P, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, fiche 100, et est classée de valeur patrimoniale supérieure, considérant que le projet initial a été approuvé par le conseil municipal à la séance publique du mois de septembre 2022, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil accepte la demande d'implantation d'un gazebo au 1 rue Saint-Georges selon les recommandations du CCI. Donc, qui propose? Janie Seconde, merci. 6.4, demande de permis PIA, abattage d'un arbre au 59 rue principale.
Considérant que le 59 rue principale fait partie du PIA secteur 1, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, 2005, fiche 40, et est classée de valeur patrimoniale exceptionnelle, considérant l'état avancé de détérioration de l'arbre à abattre, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la demande d'abattage de l'arbre au 59 rue principale selon les recommandations du CCI. André propose. Qui seconde? Benoît. Merci. Demande de permis PIA, réfection du revêtement extérieur au 131 rue principale. Considérant que ce bâtiment fait partie du PIA secteur 1, zone 15M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, la fiche 74, et est classée de valeur patrimoniale intéressante, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil accepte la demande de réfection du revêtement extérieur du bâtiment principal au 131 rue principale. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie, de Benoît Seconde. Merci. Donc, demande de permis PIA, ajout d'une enseigne et d'une clôture au 5 rue des Remparts. Considérant que ce bâtiment fait partie du PIA secteur 1, zone 32R, considérant que tous les critères contenus dans l'article 23 du règlement sur les PIA relatifs à l'implantation d'enseignes et de clôtures sont respectés, considérant que le projet respecte le règlement de zonage quant à la localisation, la superficie et la hauteur, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la demande d'implantation d'une enseigne et d'une clôture au 5 rue des Remparts selon les recommandations du CCI. Jeannie propose. Une seconde. Dany, merci. 6.7. Demande de permis PIA, abattage d'un arbre au 35 rue principale. Considérant que le 35 rue principale fait partie du PIA secteur 1, zone 13M, considérant que cette propriété est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse, la fiche 46, et est classée de valeur patrimoniale supérieure, considérant que l'arbre à abattre présente une importante détérioration, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la demande d'abattage d'un arbre au 35 rue principale selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Dany, Benoît Seconde, merci. Donc, le point 6.8, il y a ouverture de la consultation publique. Ceux qui auraient des commentaires à apporter sur le point, la parole est à vous. Préciser c'est quoi parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Ah, excusez. Le 6.8, c'est la demande pour une dérogation mineure, superficie d'un bâtiment complémentaire au 6 rue de la Défense. La parole est à vous. En fait, nous, on a, en fait, c'est notre projet. Là, j'ai entendu tantôt, vous avez dit que ce serait accepté si on mettait plusieurs petits bâtiments sur notre. En respectant parce qu'il y a les règles de 10 de superficie, etc. Là. Fait que vous avez le droit d'avoir plus d'un bâtiment complémentaire tant que chacun respecte le 37 mètres carrés maximum. Ça serait pour avoir un gros carré comme vous l'avez appelé. C'est une règle de beauté, celle-là. C'est une règle de superficie. Est-ce que vous avez pas attendre la MRC? Moi, ce que je pense que vous dire, c'est que la MRC veulent changer la règle. Possiblement à l'automne ou l'année prochaine pour avoir une règle semblable à la municipalité de Saint-David. À ce moment-là, nous, on a modifié nos plans pour respecter cette loi-là. On est conscient que c'est pas adopté. Mais tu sais, là, il faudrait qu'on fasse une demande l'année prochaine quand c'est dans les cartons, ça va être accessible. Le problème qu'on a, c'est que le règlement n'est pas changé. Donc, on doit appliquer le règlement qui existe. La chose, c'est que théoriquement, ce règlement, il y a des mois et des mois, je ne me souviens plus quand exactement, il aurait dû être fait il y a plusieurs mois. Ça n'a pas été fait. Ça a été reporté encore. Théoriquement, c'est cet automne. Est-ce que ça va être reporté? Puis une fois que ça va être fait aussi, ce qu'on n'a pas la certitude, c'est qu'est-ce qui va être inscrit dans le règlement. Tant qu'il n'est pas fait, tant qu'il n'est pas passé, il n'est pas valable. Donc, on ne peut pas pour l'instant prouver quelque chose sur la base d'un éventuel règlement qui s'en va. C'est impossible de faire ça, ça serait illégal. Oh, il faut changer sur un règlement existant. Sachant que c'est dans la dérogation comme ça. Si on a 40 000 les carrés, c'est deux terrains, je sais qu'il va provenir de la ça, mais on a deux terrains.
dans notre cas. Ça, pourquoi ils veulent changer le règlement, justement, ça, pourquoi il est question de le changer. Une des façons, je vais dire autrement, une des façons qui fait que les règlements changent au fil du temps, c'est quand on reçoit beaucoup de demandes de dérogation, par exemple, pour des cabanons dans un secteur donné. À un moment donné, le service d'inspection fait, si on en a autant que ça dans un secteur donné, il y a probablement quelque chose qui est mal fait ou qui n'est plus à jour dans le règlement. Donc, on devrait changer le règlement. C'est pour ça qu'il est en voie de changer, tout à fait, mais il n'est pas changé. On ne peut pas, nous, agir sur un règlement qui n'existe pas. Dans le village, les garages plus gros que ceux d'avant, mais Il y en a certains qui ont été faits avant la réglementation, dans certains cas. Il y en a qui sont faits dernièrement. Tout ce que je peux dire, c'est de la façon que ça marche, c'est toujours du cas par cas. Quand on en a refusé un il y a quelques mois, justement un autre qui voulait un garage qui dépassait la superficie, on l'a refusé, ils ont dû s'adapter. Il y en a d'autres par le passé qui en ont fait, puis je sais que dans ce secteur-là, il y en a certains qui sont très substantiels. Je n'étais pas là à ce moment-là, donc dire comment ça a été passé, pourquoi ça a été passé, est-ce que le CCU a fait son travail, est-ce que le conseil a fait son travail, est-ce qu'il y avait une raison valable à ce moment-là? Ça, j'ignore ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a un qui dépasse que les autres peuvent dépasser. Il faut vraiment qu'on les regarde d'un après l'autre. Il y a une chose aussi, vous avez reçu une formation par un urbanisme, tout le comité au complet par rapport à l'application des dérogations mineures, ce qui n'avait jamais été fait par le passé. Là, le comité s'est vraiment fait former sur les acceptations réglementaires et tout ça par vraiment un urbaniste du gouvernement du Québec. On avait pris la démarche justement pour que le comité soit mieux outillé pour répondre aux demandes et tout ça. C'est pas nécessairement un blâme sur ce qui s'est fait avant, si on peut dire ça comme ça. Puisqu'on n'avait pas vraiment avant cette formation-là. Là, on a une grille. Une grille qui nous permet de dire de façon objective, justement, dire, est-ce que, comme je disais tantôt, il y a plusieurs critères, vous respectez tous les critères sauf un, qui est le préjudice. À partir, puis c'est la façon que la loi est écrite, si ce critère-là n'est pas respecté, on ne peut pas l'octroyer. Fait qu'on ne le fait pas de manière, c'est pas arbitraire. On regarde vraiment comment c'est bâti selon la grille, puis pardon? les cas fermés aussi. Les bouts, ça n'a pas de. En dehors de terrain, nous, ça n'a aucune point. C'est pour ça que le règlement est supposé changer, comme je vous dis, mais tant qu'il n'est pas changé, On est en démarche par contre. c'est ça. Une question. Oui. Ça fait quoi si, mettons, le propriétaire décide Théoriquement, il est en infraction. c'est quoi le. On peut être obligé de débâtir. Ça peut aller jusqu'à débattre. Et c'est la MRC qui applique la. Ça serait vraiment niaiseux. Le service d'inspection, à ce moment-là, de la façon que ça marche, c'est si l'inspecteur municipal voit quelque chose qui est en infraction, c'est selon le bon jugement de l'inspecteur déterminer, bon, c'est quoi, est-ce qu'il y a infraction, quoi nature d'infraction. Dans des cas extrêmes, c'est arrivé qu'ils forcent les gens à débattre parce qu'il n'y avait pas le droit. Dans d'autres cas, ben, il y a des processus qui s'enclenchent, mais Des amendes. il peut y avoir des amendes et tout. Ça. C'est consécutif à toute fois que l'inspecteur passe une amende de 200. S'il repasse une semaine d'après, c'est pas des un 200. C'est consécutif, ça. On fait des recommandations, mais avoir quelque chose à part de dire qu'on a un garçon qui est comme il n'y a pas d'autres recommandations, il n'y a pas d'autres modifications qu'on peut faire sur notre projet pour enlever la pergola, on appelle la pergola. L'apprenti. L'apprenti pour toi, il y a des choses qu'on peut faire pour avoir une. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est si c'est, comment je pense qu'on s'était perdu, si ça devient des bâtiments physiquement séparés, à ce moment-là, ils sont considérés comme deux bâtiments, hein, même s'ils sont très proches l'un de l'autre. Mais Ça donnerait combien si l'apprenti est enlevé? l'apprenti respecte le règlement, le garage ne le respecte pas de mémoire. Le garage, c'est 55, je pense, puis le règlement est 37 mètres carrés. Fait que l'apprenti respecterait, mais pas le garage. OK. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des points par rapport à ça? Si, mettons, le propriétaire fait le tour du quartier, puis il n'y a personne qui s'oppose, ça peut être une option. Ça n'a pas rapport. En fait, on l'a demandé. Ben, vous avez apporté des lettres qui disent que les gens ne s'opposent pas. Donc, ça, c'est un des critères. L'inverse de ça, c'est si des voisins avaient dit moi, je m'oppose pour une bonne raison. Ça peut suffire pour bloquer une demande de dérogation mineure. En l'occurrence, personne ne s'oppose. Check, tant mieux. Mais on arrive à l'autre critère qui est le préjudice sérieux. Là. Donc, ça n'a plus rapport aux voisins rendus là.
Fait que même si les voisins sont d'accord, il faut qu'on puisse démontrer. Dans le fond, la base de ça, mis simplement, c'est qu'il faut que la personne dise je demande de contourner les règlements en place. Voici pourquoi. Il faut que le pourquoi soit assez solide pour qu'on contourne la loi. Parce que dans les fonds, dans les faits, c'est ça. Fait que même si les voisins sont d'accord, tant mieux, mais c'est pas assez. Si je paraphrase un peu. Donc, fermeture de la consultation publique, le point 6.8, considérant l'analyse effectuée par le CCU et ses conclusions, considérant les recommandations défavorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure déposée par le propriétaire du 6 rue de la Défense selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Benoît. Qui seconde? André. André. 6.9, demande de permis PAE, nouvelle construction résidentielle, le lot 6 102 681 rue du Brie-Grantin, considérant que les requérants ne demandent plus de dérogation mineure, considérant que le projet de construction d'une nouvelle résidence respecte les règlements en vigueur, considérant les recommandations favorables du CCU, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la demande pour la construction d'une nouvelle résidence sur le lot 6 102 681 sur la rue du Brigantin, selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Benoît, qui seconde? Ronald, merci. 6.10, adoption du règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition des bâtiments patrimoniaux avec dispense de lecture. Considérant qu'en vertu des articles 148.0.2 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité doit adopter un règlement sur la démolition des meubles patrimoniaux. Considérant que le règlement sur les permis et certificats est en vigueur sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse et exige un certificat de démolition avant de procéder à celle-ci, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 1er mai dernier, considérant qu'un premier projet de règlement a été déposé et présenté lors de la séance du 1er mai dernier, considérant que le présent règlement ne comprend pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire et il n'a pas à être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 5 juin 2023 à 19 h, considérant qu'une dispense de lecture est demandée à la suite du dépôt du dit règlement 2 jours avant la séance du Conseil et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 528-2023 portant sur la démolition des immeubles patrimoniaux. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie propose. Qui seconde? Dany, merci. Le 7.1, demande pour l'achat de nouvelles feuilles de polycarbonate plexiglas pour la collection du voiturier. Considérant la demande d'aide financière formulée par le Comité de consultation et d'organisation locale, le CCOL, Communauté de Saint-Michel-de-Bellechasse, Fabrique de Saint-Benoît-de-Bellechasse, pour le remplacement des bandes de polycarbonate plexiglas de l'exposition du voiturier, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie une aide financière de 50 du coût total à concurrence de 500 $, taxes incluses, pour l'achat de nouvelles bandes de polycarbonate plexiglas. Monsieur le maire, avant de procéder, je demande le vote sur cette résolution. Il faut la proposer. Il faut la proposer avant. Oui, un proposeur, un secondaire, puis ensuite on passera au vote. Qui propose, André? Qui seconde? Janie? Donc, le vote est demandé. Donc, nous allons procéder en ordre. Qui sont pour? Qui sont contre? J'ai une mention à donner au procès verbal. Allez-y, M. Gontier. Alors, je vote contre le projet de résolution pour le motif suivant. La municipalité doit assumer les frais totaux de 740 $ taxes en su, soit 100 des coûts, car il s'agit d'une acquisition pour protéger des biens appartenant à la municipalité et mis en valeur par du bénévolat. Alors, copie remise, séance tenante au directeur général pour inscription au procès verbal, Ronald Gontier. Alors, je vais vous composer le texte. Parfait. Ça va être ajouté au procès verbal. Merci. Donc, 4 contre, 2 pour. La résolution est rejetée. 7.2, musée, pièce de la collection du voiturier, demande de prêt du musée de la civilisation.
Considérant que le Musée de la civilisation travaille au renouvellement de son exposition de référence sur le Québec, considérant que la direction des collections du musée estime que la maquette intitulée La Corvée, conçue par M. Daniel Pouliot et son épouse Simone Corriveau, illustre magnifiquement les thèmes de l'entraide et de la solidarité inscrits dans la dimension sociale de l'exposition en préparation, considérant le Musée de la civilisation sollicite le prêt de la maquette La Corvée de M. Daniel Pouliot et Simone Corriveau pour leur exposition d'une durée de 10 ans. Considérant le Musée de la civilisation s'engage à prendre en charge l'emballage, le transport et l'assurance des biens empruntés. Considérant la visibilité de ce prêt pour la collection du voiturier, œuvre de M. Daniel Pouliot et de sa conjointe Simone Corriveau, ainsi que pour Saint-Michel de Bellechasse, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate M. le maire à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'emprunt avec le Musée de la civilisation. Donc, qui propose? Nathalie. Nathalie, Jeannie Seconde, merci. Donc, la deuxième période de questions. La parole est à vous. Madame Foulon, bonsoir. La question concerne le projet sur l'entrée à l'université. Projet estimé à 475 000 $ pour grossir le tuyau de 15 pouces à 30 pouces pour les bouts. En sachant que la poursuite que vous avez eue de plus de 115 000 $ s'appuyait sur une pluie exceptionnelle de 71,1 mm. En sachant que cet égout pluvial reçoit l'eau du stationnement de la halte routière, est-ce que le Conseil va mandater un spécialiste qui examinerait la possibilité de faire de la rétention d'eau qui pourrait s'avérer moins coûteux et moins envahissant? Un très bon point. Comme on s'est parlé, on a une rencontre de planifier avec le MTQ qui s'en vient prochainement. Puis, on va se rencontrer aussi cette semaine pour en discuter, mais c'est vraiment une bonne idée, c'est une bonne option. C'est à voir avec eux qu'est-ce qui est possible d'en faire, honnêtement. Oui, mais là, j'aimerais ça que le Conseil soit. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Quand la rencontre avec c'est à vous de choisir. Moi, je suis disponible demain s'il faut. Oui, c'est parfait. C'est beaucoup plus au niveau MTQ que c'est un petit peu difficile de les avoir. Je vais pas les détails, mais. Alors, je suis d'accord. Le stationnement de la halte routière du côté du camion s'en vient chez, mais le stationnement des autos s'en va ailleurs. Puis, en descendant la côte, il rencontre le ruisseau de Sainte-Croix, qui aboutit à la rue Centrale. Donc, ils ont vraiment des problèmes, mais nous, on n'a pas de spécialistes pour regarder ça. On se parle de ça entre nous autres. Tous les gens sont plus ou moins formés et capables de s'en parler. Puis quand on parlait de ça au mois de février, il n'y a pas question que la municipalité engage quelqu'un pour regarder ça. Là, j'aimerais ça qu'on se penche sur la question, parce qu'il n'y a pas juste ma rue, là. Saint-Michel, il est dans un bas-fond, avec une côte, et en haut, c'est la rue d'Audouin. Et les terres, ça se débouche tout dans Saint-Michel. Ah, vous avez raison. J'ai pris une note. C'est un bon point. D'autres questions? Oui. Quand tu as avancé le dossier que j'ai pas incendie, tu sais qu'il y avait une négociation avec le siège du Gardien. Mais toujours en attente d'une réponse de leur part. Là. On les a relancés à plusieurs reprises, je vous le dis. Très long. Mais ils ont changé de direction. Ben, la dernière communication qu'on a eue, le dernier film qu'on avait fait, on a su que la personne avec qui on communiquait a démissionné puis qui est partie. Donc là, on essaie de parler à. On recommence. Moi, en fait, on essaie de parler à son patron à lui. Puis, c'est pas simple. Non. Il ne s'était pas présenté, il avait envoyé son directeur. D'autres questions? Oui? Oui. Oui, on a discuté avec Christiane. Entre la générationnelle, donc les aînés,
Ce qu'on essaie de faire avec cette résolution-là, c'est, premièrement, c'est d'aller chercher des sous pour être capable de faire la réfection de la cuisine, de la toilette d'handicapé qui est à l'autre bout aussi, d'inclure la portion bar. Pour ce qui est des détails des travaux, ce n'est pas encore défini, parce que le conseil va avoir à statuer aussi par rapport à la demande, jusqu'à combien on est prêt à investir, parce que là, la subvention, de ce que j'en sais, est de 100 000 subventionnable à 100 %. Donc, ensuite, il faut estimer les travaux, c'est à combien, puis voir s'il y a des dépassements de coûts, si le conseil est prêt à aller de l'avant, puis c'est combien, puis tout ça. Mais là, présentement, à l'étape où on est là, c'est seulement une demande pour essayer d'avoir les sous pour faire les travaux. C'est une opportunité qui a passé qu'on essaie d'avoir des sous. En arrière, on peut dépendre. Les aînés et les jeunes qui fassent la cuisine ensemble. Oui, c'est le but d'en faire une cuisine communautaire par rapport. Danny peut peut-être en parler aussi là, par rapport à Famille Aînée ou comité. Là. Oui, oui. Ben, en fait, c'est un projet qui a émergé suite à cette subvention-là qui était disponible. Le comité Famille Aînée s'est un peu penché sur ce qu'on pourrait faire. Puis, c'est un besoin qui est exprimé, qui répond à des critères dans notre politique Famille Aînée. Donc, oui, c'est pour faire un lieu de rassemblement, un lieu où est-ce qu'il peut y avoir des activités très orientées, organismes communautaires. La popote communautaire, par exemple. Il va y avoir, éventuellement, le projet serait terminé, c'est une cuisine avec un petit café à côté. Il va y avoir cette belle salle de rencontre qui serait conviviale ici ou à mes amis, actuellement. C'est un lieu qui serait vraiment multi-usage pour la communauté, un lieu c'est disponible à l'année. Quelqu'un peut venir prendre un café, emprunter des ordinateurs, aller sur Internet. Vous aviez parlé de cuisine enfants, personnes âgées aussi. Là, pour, Oui, il y aurait de l'intergénérationnel certainement à faire. Mais la municipalité ne veut pas nécessairement offrir des services, mais va offrir le lieu pour la communauté, pour les organismes. Les organismes sont mis à profit. Là. On a reçu déjà quelques lettres d'appui pour appuyer la demande. Fait que les organismes s'embarquent et donc ils voient un besoin d'avoir une utilité pour les activités. Oui. Juste la rénovation de la journée. Non. C'est subventionné à 100 % cette subvention-là, dans le 100 000 disponible. Ça pourrait. Et possiblement ça risque d'être fait en plus qu'une phase. On pourrait faire une première phase en premier cette année, compléter par la suite. Oui. Beaucoup de jours, surtout. Rendre ça beaucoup plus pratique. C'est bon, on compte le garder, le joint dans une seule pièce, le rendre plus dysfonctionnel, beaucoup de jours, très adapté aussi au niveau accès universel. C'est important aussi, donc avoir des portes qui sont actives, des comptoirs à la bonne hauteur. Donc, d'autres questions? M. Blais? Les 46 rue principale, qui va faire les 2 points. Est-ce qu'elle va être mise sur la ligne blanche ou limite de l'emprise de la rue du Québec? De par les règlements de mémoire, il faut qu'ils soient 50 cm à l'intérieur de là. Ils ne peuvent pas être à moins de 50 cm de la fin de leur terrain. Donc, il faut qu'ils soient sur leur terrain. Là. Oui, c'est juste là, c'est pas par rapport à l'emprise de rue, là, mais ils respectent la réglementation. Là, est-ce que. Il y a l'endroit, attention, du côté, il y a pas une petite bosse, avec l'autre côté de la rue. La question est pour le déneigement, je présume. C'est qui on se déneigera pas, c'est le secteur politique. À première rue, la clôture. Ah, la clôture, ça vient de passer. La clôture, elle va être retirée. Elle pensait pas être retirée. C'est ton déneigeur, c'est ça. Autre question? Oui? Pour les ateliers de chapelle, au point où il ne faut pas faire alors, qu'est-ce qui se passe avec une parleur? Les 2 étages d'arrache à la cheminée, c'est
dangereux, il y a à peu près plus que 50 enfants dans le quartier. Là, on me dit, on va avoir un parc. On me dit, ah, mais d'ici là, l'automne 2021, l'automne 2022, en 2023, ça va être ça. Puis, je ne suis pas convaincue. J'ai reçu mon des taxes, c'est fou. C'est un prix incroyable. Donc, même pas de lampadaire. Le soir, on peut marcher. Il n'y a pas de parc. Les étangs derrière, c'est dangereux. On dit oui, mais il y a un problème avec le promoteur ou le vraiment c'est un bon point. Il y a beaucoup plus de délais qu'on pensait dans ce dossier-là, honnêtement. La plus grosse problématique, c'est qu'on ne peut pas poser les lampadaires parce qu'on n'est pas chez nous. C'est tout simplement ça, c'est pas municipalisé. La même chose pour l'étang, c'est-à-dire que c'est pas à nous, donc on peut pas nécessairement les clôturer. Donc, il faut vraiment municipaliser. Puis là, le problème majeur qu'on a, c'est la rue du Compas, qui n'est pas aux dimensions selon la réglementation. Donc, une municipalité, avant de municipaliser un secteur, se doit d'être conforme à la loi. Donc, il faut négocier avec le promoteur aussi pour certains aspects, pour voir avec la MRC au niveau de la réglementation ce qui est possible de faire. Là, on aurait peut-être une solution. Il reste à rencontrer le promoteur, mais ça avance. Sauf que, oui, vous avez raison, c'est plus long que prévu. On est en démarche, on travaille fort pour ça. On travaillait fort aussi l'automne passé pour ça. Puis, vraiment désolé d'avoir à vous dire ça, c'est la vérité. Je vais à vous dire ce qu'il y a. Dans le quartier pour mettre la question, parce que je sais qu'il y a comme un conflit. Non, il n'y a pas de conflit, honnêtement. Ce n'est pas un conflit nécessairement. C'est plus des discussions là, qu'il faut s'arrêter. Puis le conseil va vraiment avoir à faire le choix pour, selon les recommandations aussi de la MRC par rapport à la réglementation, d'aller de l'avant avec ça pour qu'on puisse signer le plus vite possible. On a fait notre max. Les camions de la MRC descendent quand même. Puis, on a asphalté. On a asphalté, puis on a inclus aussi la rue dans le déneigement. C'est toutes des choses qui sont faites quand il y a un chemin municipal. On avance un peu, mais on considère que le but est là de municipaliser. L'intention est vraiment là aussi. Fait que ce qu'il était possible de faire, c'est-à-dire de faire descendre les vidanges, de faire souffler la neige, puis tout ça, sinon, ça aurait été vraiment au promoteur à s'occuper de tout ça, étant donné que ce n'est pas à la municipalité. Est-ce que ça va être possible? C'est argent de la du compost? Les membres du conseil rigolent parce qu'on a eu tellement de rencontres de travail pour virer ça sur tous les sens possibles. Oui, ce qui arrive, c'est qu'il y a des contraintes de largeur de rue. Puis en plus des largeurs de rue, il y a des contraintes de fosse septique du premier résident en haut. Il y a des contraintes de nous aussi pour l'écoulement des eaux. On ne peut pas nécessairement dépasser. Il y aurait peut-être d'aller vers l'ouest, mais là, ça fait une rue en est. Il y a beaucoup de considérations par rapport à ça. Fait que, on a fait des démarches, on a passé une résolution pour essayer d'acquérir une parcelle de terrain pour voir s'il y avait possibilité. Puis, on est en démarche. C'est quand même très long. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est qu'en fait, là-dessus, là, l'entente le promoteur prévoit un sens unique sud-nord, c'est-à-dire de la route 132 jusqu'au chemin de la Défense. On veut éviter tout ça. On aimerait avoir une largeur maximale pour municipaliser dans les deux sens. Alors, c'est ça qui est l'enjeu actuellement. Est-ce qu'on a... Vous voulez dire que le quartier est municipalisé? Non. Les rues ne sont pas municipalisées dans ce secteur. Les rues privées. C'est des rues privées. C'est pour ça les lampadaires, on ne peut pas les installer parce que la rue ne nous appartient pas. Ce qu'on veut faire, c'est municipaliser la rue, le secteur. Là. Il y a une partie du secteur qui l'est. Aller jusque, dans le fond, vous avez le Cabestan. Juste le bord du Cabestan, c'est municipal, mais ensuite, toute la Défense, la Caravelle, puis le Compas, c'est pas municipalisé encore. Puis le but, c'est que ça le soit. Oui, le but, c'est le but depuis le début. Quand vous municipalisez, c'est de mettre des lampadaires. Oui, on les a. Oui, c'est ça. Ben, les fois qu'on a acheté le terrain, on a dit de l'acheter. Oui. Là, il y a aussi il va y avoir des travaux à faire là, par rapport à l'emplacement des fils et tout ça, là, mais ça reste que c'est des détails. Là. Et les bassins de rétention d'eau, on s'est penché là-dessus oui. aussi. Pour ce qui est du promoteur, selon la loi des ingénieurs, ils sont légaux. Les bassins, comme ils sont là, les ingénieurs disent que la courbe est correcte, mais nous, on juge qu'on veut que ce soit clôturé. Donc, ça fait partie là, même si le promoteur, lui, va nous le livrer pas clôturé, mais le jour où on va prendre possession, là, nous, on a pris la décision qu'on clôturerait le bassin de rétention. C'est la même chose pour le terrain du parc. C'est la même chose. Dans l'entente. Le pourquoi qu'on ne va pas le travailler encore, c'est qu'il n'est pas nous. C'est pas notre terrain. Mais il fait partie de l'entente.
Ah oui. Le terrain est prévu pour Oui, ça. Il est prévu pour ça. Une obligation dans les règlements aussi du secteur. Oui. Oui. Plaisir. D'autres questions? Ça vous va? J'aurais besoin d'un proposeur pour lever l'Assemblée. Qui propose? Danny? Merci. Bonne soirée à tous. Ceux qui veulent rester pour jaser avec nous autres, vous êtes les bienvenus. C'est une belle soirée. Ça? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai réussi à te le dire. J'ai tout.